Les parois en bois du wagon à bestiaux étaient imprégnées de l'odeur de la peur et de la sueur. Ilara pressait son dos contre les planches rugueuses, sentant chaque vibration du train se transmettre à elle, comme un frisson de mort. Le vent du désert, s'infiltrant par les fentes, n'apportait aucune fraîcheur, seulement un goût amer de poussière et la sécheresse dans sa bouche. Enchaînés, ils étaient assis sur le sol, faiblement éclairés par une unique lampe sale. Hommes, femmes, tous étaient de la marchandise, expédiée vers les mines du Sud. Ses mains étaient calleuses à force de travailler à la ferme, mais elles étaient maintenant serrées par le métal froid. Toute sa vie, elle avait cru en la justice, en un travail honnête, en la terre qui rendrait le bien pour ses soins. Mais quand le magnat impitoyable, qui rachetait que les terres alentours, vint pour leurs parcelles, la loi fut de son côté. Et quand son père défendit leur lopin de terre, il en paya le prix de sa vie. Ilara avait réussi à s'échapper, mais pas à aller loin. Elle fut rattrapée à l'aube, alors qu'elle dormait sous un buisson d'armoise, et était maintenant emmenée vers un endroit d'où l'on ne revient pas. À côté d'elle, une femme maigre était assise, les yeux vides et des traces de larmes séchées sur les joues. En face, un jeune homme au regard effrayé marmonnait doucement quelque chose, remuant les lèvres. Ilara savait qu'il n'y avait plus d'espoir. L'un des gardes, un grand gaillard barbu, chuchota quelque chose de répugnant à son partenaire. Ce dernier, dont le visage ressemblait plus à une tasse cassée, ricana joyeusement. Leurs rires lui vrillaient les nerfs. « Tu crois qu'elle tiendra le coup dans les mines ?» demanda le gaillard en regardant Ilara. « Peu probable, » répondit l'autre en haussant les épaules. « Là-bas, même les hommes meurent comme des mouches. Et celle-ci, on pourrait même la vendre en haute si la marchandise est bonne. » Un froid glacial, non pas du vent, mais de leurs paroles. Ilara ferma les yeux très fort, essayant de chasser cette pensée. Derrière sa fragilité apparente se cachait une volonté d'acier, mais même l'acier se brise sous la pression. Elle sentit une larme solitaire rouler sur sa joue, laissant une trace humide sur la couche de poussière. Elle pleurait non seulement son destin, mais aussi son monde brisé, cette fois en le bien qu'elle avait perdu à jamais. Soudain, le train tressaillit, pas juste un à-coup, mais un choc violent et sec. Ilara sursauta, ouvrant les yeux. Le gaillard jura et sortit pour voir ce qui se passait. Quelques secondes plus tard, une explosion sourde retentit, et le convoi s'arrêta brusquement. Un grincement assourdissant de ferraille, un fracas, des cris à l'extérieur. Quelque chose avait mal tourné. Le partenaire du gaillard saisit son revolver, ses yeux s'affolant de peur. Il écouta. Une lutte intérieure. S'enfuir, rester et essayer de se défendre. Au même instant, la porte du wagon s'ouvrit brusquement, laissant entrer la lumière éblouissante du soleil couchant. Un homme se tenait dans l'embrasure. Il n'était qu'une silhouette sur fond de ciel écarlate. Mais même ainsi, il dégageait une force et une sérénité imperturbables. « Hé !» cria le garde en pointant son revolver sur lui. « C'est une propriété privée. » La silhouette ne répondit pas. Au lieu de cela, il leva rapidement la main. Le canon de son revolver, étincelant au soleil, aveugla Ilara un instant. Puis un coup de feu éclata, rapide et précis. Le garde poussa un cri et tomba, son revolver claquant sur le sol. L'homme entra dans le wagon, son visage dissimulé dans l'ombre de son chapeau. Il portait un simple manteau de cuir poussiéreux, ses mains, posées sur son étui, étaient calmes. Son regard glissa lentement sur les visages des prisonniers, s'attardant sur Ilara. Son cœur s'arrêta. Il n'y avait pas d'échappatoire à ce regard. Il semblait pénétrer son âme même, cherchant quelque chose. « Je ne suis pas ici pour vous. » Une voix sourde et grave fit tressaillir Ilara. « Je n'en veux qu'une. » Le jeune homme à côté d'Ilara gémit doucement. L'homme s'agenouilla lentement, ses yeux, gris comme des nuages avant l'orage, rencontrèrent ceux d'Ilara. Il n'y avait en eux ni compassion, ni cruauté, seulement un calme glacial.
Es-tu la fille de Joshua Carter? Demanda-t-il, sa voix à peine audible. Ilara hocha la tête en silence, stupéfaite qu'il connaisse son nom. Comment? Elle n'avait jamais vu cet homme. Alors tu viens avec moi. Il sortit un couteau de sa ceinture et coupa la corde qui liait ses mains. La liberté fut si inattendue, si irréelle. Elle n'eut pas le temps de demander quoi que ce soit qu'il la saisit par la main et l'entraîna. Derrière eux, sur la route menant aux mines, plus personne ne pourrait revenir. Au-dessus de la plaine poussiéreuse flottait l'odeur de la poudre et du bois brûlé. Le train brûlait lentement, des débris jonchaient les rails. Plusieurs gardes-morts gisaient à terre, les bras étrangement écartés. L'homme la conduisit rapidement vers le seul cheval, attaché à un cactus. Il ne dit pas un mot. Ilara n'osa pas demander. Elle était sous le choc. Qui était cet homme? Pourquoi l'avait-il sauvée? Et comment la connaissait-il? Elle n'était que la fille d'un fermier mort en défendant sa terre. Il la hissa sur la selle, puis sauta derrière elle. Ilara sentit la chaleur de son corps. Il sentait la poussière, le whisky et la poudre. Le cheval s'avança docilement, les emportant loin de ce cauchemar. Le soleil se couchait, peignant le ciel de couleurs incroyables. Ilara ne regarda pas en arrière. Elle savait qu'il serait poursuivi. Et elle savait aussi que son sauveur n'était pas un chevalier sur un cheval blanc, mais un tireur solitaire qui, semblait-il, ne voyait en elle non pas une personne, mais seulement un instrument pour son propre but. Où l'emmenait-il? Que voulait-il d'elle? Ces questions tourbillonnaient dans sa tête. L'homme la tenait fermement, sa main posée sur sa taille. Mais ce n'était pas un contact de tendresse, plutôt un contact de possession. Elle sentait sa force, et cela l'effrayait. Ilara leva les yeux vers son profil. Rien. Un visage de pierre. Elle essayait d'y lire quelque chose, de comprendre qui il était, mais il restait un mystère. Ilara ne savait pas s'il l'avait sauvé ou simplement volé. La nuit tomba sur la prairie comme une lourde couverture de velours. La lune, pleine et froide comme un dollar d'argent, était haute dans le ciel, illuminant la plaine infinie. Ilara était assise devant, pressée contre le dos chaud de l'inconnu. Chaque muscle de son corps était tendu. Elle avait l'impression de ne pas chevaucher, mais de rouler au bord d'un précipice. Elle aurait voulu lui demander son nom, savoir où ils allaient, mais les mots restaient bloqués dans sa gorge. La peur se mêlait à une sensation collante et désagréable de désespoir. Elle était sûre d'avoir échappé à un esclavage pour en tomber dans un autre. Il l'avait sauvée du train, mais qui était-il? Un bandit? Un mercenaire? Juste un loup solitaire à la recherche de proie? Sa respiration était régulière et calme, contrairement à la sienne. Elle sentait chaque battement de son cœur. Elle ne pouvait pas se détendre, même lorsque le cheval ralentit, puis s'arrêta complètement près d'un ruisseau. Il la déposa doucement sur le sol. Un frisson parcourut son corps à son contact. « Bois », lâcha-t-il sèchement, lui tendant une gourde en étain. Sa voix était basse et rauque, comme le froissement du gravier. Ilara leva les yeux. À la faible lumière de la lune, elle distingua son visage. Il était dur, taillé dans la pierre. Un nez droit, des lèvres fines et serrées, et une barbe de quelques jours. Une moustache claire, presque blanche, cachait sa lèvre supérieure. Et ses yeux. Elle ne pouvait rien y lire. Ils étaient gris et sans vie, comme un horizon couvert de nuages. Elle prit la gourde, ses mains tremblaient. L'eau était fraîche. Elle but avidement, sentant chaque goutte se déposer sur sa gorge brûlante. C'était la meilleure eau qu'elle ait jamais bue. Il la regardait, sans détourner le regard. Elle se sentit mal à l'aise. « Qui es-tu » murmura Ilara en lui rendant la gourde. Il la prit et s'assit près du feu. Petit, fait de branches sèches, il donnait plus de chaleur que de lumière. « Pour toi, je suis le tireur. C'est suffisant. Pourquoi as-tu fait ça » Sa voix sonna plus forte qu'elle ne l'avait espéré.
Pourquoi m'as-tu sauvé ?» Il se tut, longtemps. Il regarda le feu, et les flammes se reflétaient dans ses yeux. Elle y vit non seulement du feu, mais des souvenirs, des ombres du passé qu'il cachait profondément dans lui. « Ton père, Joshua Carter, » commença-t-il. « Tu le connaissais ?» Le tireur hocha la tête. « Il avait une dette. » « Une dette ?» Hilara fronça les sourcils. « Mon père n'a jamais eu de dette. Il payait toujours ses factures. C'était un homme honnête. Cette dette n'est pas de celles qui se peinent avec de l'argent. Ton père m'a sauvé la vie, et j'ai promis qu'un jour je le lui rendrai. » Pourquoi ? Son cœur battit plus fort. « Je pensais que tu étais juste un bandit qui voulait prendre... »« Je ne suis pas un bandit, » la coupa-t-il brusquement. « Et je ne te voulais pas. » Ses mots étaient aussi tranchants qu'une lame de couteau. Hilara tressaillit. « Alors pourquoi ?» Elle ne termina pas sa phrase. « Parce que j'ai donné ma parole, et je la tiens. Ton père, c'était un homme bon. » Il se tut comme s'il se souvenait. « Un jour, dans une petite ville appelée San Miguel, j'ai été blessé par balle. Ton père m'a trouvé et m'a soigné. Il a tout risqué pour sauver un inconnu. Il ne m'a pas pris un seul centime. Il a dit que nous sommes tous des êtres humains et que nous devons nous entraider. » Il a ressenti quelque chose changer en son âme. Cet homme n'était pas ce qu'il semblait être. Il était simplement un homme d'honneur qui tenait sa promesse. Sa peur laissa progressivement place à la curiosité. « Où allons-nous » demanda-t-elle. « Vers l'ouest, là où personne ne te trouvera. »« Je n'ai personne, » dit doucement Hilara. « Maintenant, si. » Sa voix était plus douce que l'auparavant. Du moins, jusqu'à ce que nous te trouvions une nouvelle place dans le monde. Son cœur manqua un battement. Elle le regarda et dans ses yeux, elle vit non pas de l'indifférence, mais une ombre de tristesse. Elle ne comprenait pas pourquoi. Le froid d'intérieur qui l'avait saisie depuis la perte de son père commença à reculer. Peut-être n'avait-elle pas été sauvée. Peut-être avait-elle simplement trouvé quelqu'un qui comprenait sa douleur. Ils s'assirent en silence. Le feu crépitait, le cheval mâchait bruyamment l'herbe. Le vent apportait l'odeur du pain. Hilara sentit qu'elle s'endormait. La fatigue était trop grande. « Repose-toi. Demain sera une longue journée, » dit le tireur, jetant son manteau sur elle. Elle se couvrit. Le manteau sentait comme lui. La poussière, le cuir et la poudre. Mais maintenant, cette odeur semblait moins effrayante. Elle s'endormit en regardant sa silhouette, éclairée par les flammes du feu de camp. Il ne dormait pas. Il était assis, jetant des branches dans le feu et regardant les étoiles. Elle sentait qu'il la protégeait. Il était un étranger pour elle, mais en même temps, il était familier. Elle était seule dans ce vaste monde, et il semblait être le seul à pouvoir l'aider. Elle ne savait pas qui il était, d'où il venait, ni ce qu'il voulait, mais elle se sentait en sécurité avec lui. Le matin arriva lentement, peignant le ciel de douces nuances de rose et d'orange. Le soleil se levait, et ses premiers rayons brûlaient déjà la peau. Hilara se réveilla au grincement de la selle. Le tireur était déjà sur son cheval, prêt à partir. Il la regardait, son visage restait aussi impénétrable que la veille. « Lève-toi. »« Long chemin, » dit-il simplement. Hilara se leva en silence, ajusta sa jupe et se dirigea vers le ruisseau pour se laver. L'eau était fraîche et claire. Elle regarda son reflet, son visage épuisé, ses yeux où la peur vivait encore. Mais quelque chose de nouveau y était apparu. La détermination. Elle était forte, la fille d'un fermier. Elle n'était pas habituée à l'oisiveté. Ils roulèrent toute la journée. La longue route poussiéreuse s'étirait vers nulle part, comme un fil menant à l'inconnu. Les seuls bruits étaient hantés le grincement de la selle, le claquement des sabots et le sifflement du vent. Hilara sentait que le soleil la vidait de toute son énergie. La fatigue était incroyable, mais elle ne se plaignait pas. Elle endurait.
Quand ils s'arrêtèrent, le tireur descendit de cheval et se dirigea vers un petit bosquet. Quelques minutes plus tard, il revint avec un lapin mort. Pendant qu'il le dépeçait, Hilara alluma un feu. Le feu prit rapidement, et bientôt l'air fut rempli de l'odeur de viande rôtie. Ils s'assirent l'un en face de l'autre. La nourriture était simple, mais dans ses yeux affamés, elle semblait être le meilleur festin qu'elle ait jamais goûté. Ils mangèrent en silence. Hilara regarda ses mains. Elles étaient fortes, avec des doigts fermes et calleux, des mains de travailleurs. Mais en même temps, elles étaient mortellement dangereuses, si vite et si précisément, elle maniait le revolver. « D'où viens-tu » demanda-t-elle, sans quitter ses mains des yeux. Il se tut. Il finit de boire de la gourde et la tendit à Hilara. Elle la prit et leurs doigts se touchèrent un instant. Chaleur. Une sensation inconnue et étrange. « J'ai grandi dans ces montagnes, » dit-il sèchement en désignant l'est d'un geste de la main. « Hilara, tu dois oublier ce que tu étais. Oublie ton passé, ta maison, ton nom. Maintenant, tu es différente. Comment puis-je oublier ?» Sa voix trembla. « Mon père était là. Ton père était un homme bon, » dit doucement le tireur. « Il mérite que son nom soit mentionné avec respect. Mais c'est du passé, et nous devons survivre. Ils nous poursuivront. Celui qui te transportait ne pardonnera pas que sa marchandise se soit échappée. » Hilara tressaillit. Elle comprenait de quoi il parlait. Le train appartenait aux magnats qui contrôlaient presque toute la région. Et ces hommes, ils étaient impitoyables. « Tu dois apprendre à survivre. » Ces mots étaient tranchants et directs. Il lui tendit la main. Hilara hésita, mais la prit ensuite. Il l'aida à se lever. Il commença à lui montrer comment tenir correctement un revolver, comment tirer, comment recharger. Hilara était une élève capable. Elle était agile, forte. Il la regarda, et dans ses yeux apparut quelque chose qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Du respect. Elle le sentit. Ils travaillaient comme une seule entité. Hilara apportait des branches pour le feu, lui du gibier. Ils travaillaient sans mots. Il savait qu'elle le comprenait à demi-mot, et elle comprenait qu'il ne l'enseignait pas sans raison. « N'aie pas peur, » dit-il un soir alors qu'ils étaient assis près du feu. « Je ne te laisserai pas. » Hilara ne put dire un mot. Elle le regarda simplement. Il y avait des larmes dans ses yeux, mais ce n'étaient pas des larmes de peur, mais de gratitude. Elle s'endormit. Ils continuèrent leur chemin. Le jour succédait à la nuit au jour. Ils roulaient sur des routes poussiéreuses, dormaient sous un ciel étoilé, mangeaient une nourriture maigre. Hilara sentait que le tireur restait distant, mais ses questions, son regard, son silence brisaient progressivement son mur. Il ne parlait pas, mais sa présence le changeait. Un jour, alors qu'il s'arrêtait pour une pause, Hilara aperçut sur sa main, à l'intérieur du poignet, un tatouage délavé. C'était un petit oiseau ressemblant à une hirondelle. Il semblait vieux, presque indistinct. « Qu'est-ce que c'est » demanda doucement Hilara. Il regarda le tatouage, et son visage s'adoucit un instant. Une certaine douleur, une tristesse ancienne et refoulée, se reflétaient dans ses yeux. Il passa son doigt sur le tatouage. « Ma sœur, » dit-il, sa voix à peine audible. « Elle est morte. » Hilara ne posa pas d'autres questions. Elle comprit que c'était un sujet douloureux. Elle se contenta de se taire. Et ce silence était plus éloquent que n'importe quel mot. Il lui raconta son histoire sans prononcer un seul mot. Elle savait qu'il avait un passé, qu'il n'était pas seulement le tireur, qu'il était un homme qui avait tout perdu. Elle sentit sa douleur, et cette douleur les rapprocha. Ils devinrent plus proches qu'ils n'auraient pu l'être s'ils ne l'avaient pas sauvé. Ils étaient deux âmes solitaires qui s'étaient trouvées dans un monde vaste et impitoyable. Elle était son espoir, et il était son salut. Les jours de leur voyage se fondirent en un flux incessant. Le soleil brûlait, le vent était poussiéreux, et la seule chose qui importait
était la prochaine gorgée d'eau. Ils chevauchaient au fond d'un canyon, dont les parois s'élevaient au-dessus d'eux, comme les murs d'une prison gigantesque. Le bruit des sabots résonnait dans l'étroite gorge. Ilara s'était habituée au silence du tireur. Elle avait appris à le comprendre par ses gestes, par son regard. Elle le voyait examiner les parois du canyon, ses yeux cherchant des traces, écoutant le vent. Il était un chat sauvage qui avait grandi dans la prairie. « Arrêtons-nous ici » dit-il, désignant une petite cavité dans la paroi du canyon. Ils mirent pied à terre, et il attacha le cheval. Ilara s'approcha du ruisseau pour prendre de l'eau. Alors qu'elle se penchait, elle entendit un son, pas un grincement, pas un bruissement, mais un son qui n'aurait pas dû être là. Une voix humaine. « Regarde » murmura le tireur, désignant le haut. Ilara leva la tête. Au bord du canyon, tout en haut, se tenaient 2 cavaliers. Leurs silhouettes étaient sombres sur le fond du ciel bleu, mais elle pouvait distinguer qu'ils regardaient en bas. « Ils nous ont trouvés » dit doucement Ilara. Le tireur était calme. Il ne montrait aucun signe de peur. Doucement. Ils ne savent pas combien nous sommes. Ils attendent. Ilara le regarda. Il n'y avait pas de peur dans ses yeux, seulement un éclat froid et calculateur. Il était prêt à se battre. Il sortit son revolver et le vérifia. Puis il lui tendit un second revolver, petit et brillant. « Il est chargé. N'aie pas peur, » dit-il. « Vise simplement. » Ilara prit le revolver. Ses mains tremblaient. Elle n'avait jamais tenu d'arme. Son père ne lui avait pas appris cela. « Je ne peux pas, » murmura-t-elle. « Tu dois. Dans ce monde, soit tu tires, soit on te tue. » Leur dialogue fut interrompu par un sifflement. Le tireur la poussa à terre. En simi, samikeni, iya. Au même instant, un couteau se planta dans la paroi du canyon, juste au-dessus de leur tête. Les cavaliers commencèrent à descendre par le sentier étroit. « Tu as tué ton partenaire » cria l'un d'eux. « Nous sommes venus pour toi, assassin, et pour ta proie. » Le tireur ne répondit pas. Il prit position, se cachant derrière une grosse pierre. Ilara le suivit. Son cœur battait comme un cheval pourchassé. Elle sentit le sang cogner dans ses tempes. Les cavaliers mirent pied à terre. Ils étaient 4. Tous étaient vêtus de manteaux poussiéreux. Leurs visages étaient rudes, cruels. Ils se déplaçaient lentement, comme des prédateurs qui traquent leur proie. Ils étaient sûrs de leur victoire. « Donne-la-nous et nous ne te toucherons pas » cria l'un d'eux, serrant un fusil dans ses mains. « Elle n'est pas une marchandise » répondit doucement le tireur. « Qu'est-ce que tu sais d'elle ?»« Ce n'est qu'une sale fermière » ricana le bandit. Les mots frappèrent Ilara plus fort qu'une balle. Elle sentit une rage monter. Elle saisit le revolver, non pas pour tuer, mais pour se défendre. « Ne bougez pas !» cria l'un des bandits, pointant son fusil sur eux. « Je ne veux pas te tuer. » Le tireur leva la main comme s'il se rendait. Les bandits rirent. « Je te croyais courageux » dit l'un d'eux. Au même instant, le tireur fit un mouvement brusque de la main. Un revolver brillait déjà dans sa paume, et un coup de feu éclata. L'un des bandits tomba. Un autre leva son fusil, mais le tireur tira à nouveau, en pleine poitrine. Le bandit tomba. Il en restait 2. Ils se cachaient derrière les pierres, et la peur se lisait dans leurs yeux. Le tireur rechargea calmement son revolver. Il agissait vite et sans hâte, comme s'il ne tirait pas, mais nettoyait simplement ses chaussures. Il était impitoyable. « Rendez-vous » dit-il calmement. Les bandits ne répondirent pas. L'un d'eux, aux cheveux ébouriffés et à la chemise sale, sortit de derrière la pierre, essayant de tirer. Le tireur tira le premier. Le troisième bandit tomba. Il n'en restait qu'un. Il était assis derrière la pierre, tremblant. Le tireur s'approcha de lui. « Tu sais qui je suis » haleta le bandit. « Oui » répondit calmement le tireur. « Tu es un homme qui ne sait pas quand il faut fuir. » Tira. Ilara tressaillit.
Le tireur se tourna vers elle. Il n'y avait ni joie ni satisfaction dans ses yeux, juste du vide. « Allons-y, » dit-il, sa voix était sourde. « Nous devons partir. » Ilara ne put dire un mot. Elle le regarda simplement. Il y avait de la peur dans ses yeux, la peur de ce qu'elle avait vu, mais aussi de l'admiration. Il n'était pas seulement le tireur, il était un homme qui tuait pour survivre. Elle comprit qu'il ne l'avait pas seulement sauvée, il la protégeait. Après le combat dans le canyon, l'air sembla plus lourd. L'odeur de la poudre flottait dans l'air, et la tension qui existait entre Ilara et le tireur était maintenant remplacée par quelque chose de nouveau. Ilara resta silencieuse. Elle pensait à ce qu'elle avait vu, à la facilité avec laquelle il tuait, et au fait qu'il l'avait fait pour la protéger. « Pourquoi as-tu fait ça ?» demanda-t-elle. « Tu aurais pu simplement me les donner. » Le tireur la regarda, ses yeux étaient vides. Il ne répondit pas. Au lieu de cela, il lui tendit simplement la gourde d'eau. Elle la prit, ses mains tremblaient encore. Elle but, et cette eau fut comme un baume pour son âme. « Tu n'as pas répondu ?» dit doucement Ilara, en lui rendant la gourde. « J'ai donné ma parole à ton père. Je ne pouvais pas la briser. » « C'est tout? Juste une parole ?» Il se tut, longtemps. Il regarda l'horizon. Le soleil se couchait, et le ciel était peint de nuances incroyables de rouge et d'orange. « Non, » dit-il finalement. « Pas seulement une parole. Quand j'étais comme toi, j'ai tout perdu. Mes parents, ma sœur. J'étais seul, et personne ne m'a aidé. Je me suis promis que si je voyais quelqu'un qui avait besoin d'aide, je ne l'abandonnerais pas. » Ilara le regarda, et des larmes apparurent dans ses yeux. Elle ne savait pas quoi dire. Il n'était pas seulement le tireur, il était un homme qui avait vécu la même douleur qu'elle. Il était son reflet. Il était un loup solitaire qui ne voulait pas que quelqu'un d'autre ressente ce qu'il avait ressenti. « Merci, » murmura-t-elle. « De rien, » répondit-il. « Maintenant, nous devons y aller. Nous sommes déjà trop loin. » Ils roulèrent toute la nuit. La nuit était froide, et les étoiles brillaient dans le ciel comme de petits diamants. Ilara sentit sa fatigue s'accroître. Elle commença à s'endormir, et sa tête se posa lentement sur son dos. Elle le sentit tressaillir. Mais il ne dit pas un mot. Il continua simplement de rouler, la tenant fermement. Lorsqu'ils s'arrêtèrent, le tireur la descendit doucement à terre. Il lui prit délicatement la main et la posa sur son cou. « Repose-toi, » dit-il doucement. « Tu as l'air fatigué. » Elle ne discuta pas. Elle s'allongea sur le sol, couverte de son manteau. Elle le regarda, et dans ses yeux, elle vit non pas seulement le tireur, mais un homme aux yeux tristes et au cœur bon. Il était son sauveur. Elle s'endormit. Elle se réveilla en sentant qu'il lui caressait doucement la joue. « Quoi ?» murmura-t-elle d'une voix endormie. « Rien, » répondit-il, sa voix douce. « Je voulais juste m'assurer que tu allais bien. » Ilara ne savait pas quoi dire. Son cœur battait la chamade. Elle leva la main et toucha la sienne. Son toucher était doux, délicat. Pour la première fois de tout leur voyage, elle n'avait pas peur de lui. « Tu ne ressembles pas à un bandit, » dit-elle. Il sourit. Ce fut le premier sourire qu'elle vit sur son visage. C'était un sourire plein de tristesse et de lassitude. « Je ne suis pas un bandit, » répondit-il. « Je ne suis qu'un homme. Tu m'as sauvé, » dit doucement Ilara. « Et toi, tu m'as sauvé. » Son cœur manqua un battement. Elle ne comprenait pas ce qu'il voulait dire. « Comment ?» demanda-t-elle. « Tu m'as rendu ma foi en le bien, » dit-il doucement. « Je pensais qu'elle n'existait plus. Je pensais qu'il n'y avait que la cruauté dans ce monde. Mais toi, tu m'as fait croire qu'il y a de l'espoir. » Elle sentit les larmes couler sur ses joues. C'étaient des larmes de joie. « Et maintenant ?» demanda-t-elle. « Nous irons jusqu'à la ville, et là je te trouverai un travail, et je te protégerai. Tu seras avec moi ?
Oui, répondit-il, tant que tu ne seras pas en sécurité. Ils se regardèrent. Il n'y avait ni peur ni méfiance dans leurs yeux, seulement de la confiance. Et autre chose, quelque chose de plus que de la simple confiance, quelque chose qui commençait à fleurir entre eux, comme une fleur dans le désert. Ils arrivèrent dans une petite ville appelée Paradise. C'était un endroit calme et poussiéreux, avec quelques magasins, un saloon et une église. Le cheval avançait péniblement dans la rue, et les gens qui passaient les regardaient avec curiosité. Le tireur et Ilara descendirent de cheval et l'attachèrent à un poteau. « Nous sommes ici, » dit-il, sa voix était sourde. Ilara ne put dire un mot. Elle regarda la ville. Elle ressemblait tellement à celle où elle avait grandi, mais en même temps, elle était complètement différente. Elle était ici, mais son cœur était toujours là, dans cette plaine poussiéreuse où elle avait tout perdu. Ils entrèrent dans le saloon. C'était un endroit bruyant, avec l'odeur d'alcool, de sueur et de tabac. La musique jouait et les gens riaient. Ilara se sentait mal à l'aise. Elle voulait partir, mais le tireur la tenait par la main, et cela la calmait. Ils s'assirent à une table dans un coin. Le tireur commanda 2 whisky. Il but le sien d'un trait, tandis qu'Ilara en prit une petite gorgée, sentant l'alcool lui brûler la gorge. « Je te trouverai un travail, » dit-il. « Dans ce monde, l'aide est toujours nécessaire. »« Et toi ?» demanda Ilara. « Je serai près de toi, » répondit-il. « Je ne te laisserai pas. » Ils s'assirent en silence. Ilara sentit qu'ils n'étaient plus de simples étrangers. Ils étaient proches. Ils étaient liés non seulement par une douleur commune, mais par quelque chose de plus grand. Elle ne savait pas ce que c'était, mais elle sentait que c'était ce qu'ils avaient tous deux attendu toute leur vie. Elle passa plusieurs jours en ville. Le tireur l'aida. Il lui trouva un travail dans un magasin où elle vendait des produits d'épicerie et des marchandises. Elle travaillait beaucoup, mais elle était heureuse. Elle avait une maison, un travail, et elle l'avait lui. Il venait chaque jour pour voir comment elle allait. Il s'asseyait au saloon, parlait, riait. Il lui raconta sa vie, comment il était enfant, comment il avait perdu sa famille. Il lui parla de sa sœur, à laquelle il pensait chaque jour. Elle l'écoutait, et son cœur se serrait de douleur. Elle le comprenait, elle le sentait. Ilara lui raconta aussi sa vie, combien elle avait été heureuse avec son père, comment il travaillait à la ferme. Elle lui parla de son amour pour la terre, pour la nature, pour les choses simples. Il l'écoutait, et quelque chose de nouveau apparut dans ses yeux. « Je pense que tu mérites une meilleure vie, » dit-il un soir. « Je crois que je l'ai déjà trouvée, » répondit-elle. Ils se regardèrent et tout était dans leurs yeux. Amour, confiance, espoir. Ils se marièrent. Leur mariage fut modeste, mais ils étaient heureux. Ilara portait une robe blanche et le tireur, son habituel manteau de cuir. Ils se tenaient dans l'église, leurs mains jointes. Ils se firent une promesse. La promesse d'être ensemble, quoi qu'il arrive. Ils restèrent à Paradise. Ils achetèrent une maison, et Ilara la transforma en un jardin fleuri. Elle cultivait des fleurs, et son jardin était le plus beau de la ville. Le tireur travaillait, aidant les gens. Il était juste, honnête. Il n'était plus un. Loup solitaire. Il était un homme qui avait une famille. Les années passèrent. Ils eurent 2 enfants, un garçon et une fille. Ils étaient leur joie, leur fierté. Ils vécurent en paix et en harmonie. Ilara n'oublia jamais son père, mais son cœur était rempli d'amour. Elle avait trouvé son paradis dans cette petite ville poussiéreuse, et elle l'avait trouvé en l'homme qui l'avait sauvée. Un soir, alors qu'ils étaient assis sur la véranda, Ilara regarda le tireur. Il était assis, tenant un fusil. Elle savait qu'il était toujours prêt au combat. Elle savait qu'il était toujours prêt à la protéger. Mais elle savait qu'elle n'était plus seule. « Es-tu heureux ?» demanda-t-elle. Il la regarda, ses yeux étaient pleins d'amour. Il posa le fusil à terre et prit sa main.
J'ai trouvé mon paradis, répondit-il. Ilara sourit. Elle l'embrassa. Et elle savait que leur histoire n'était que le début.